Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le fameux épisode de WWE Raw. Et donc nous allons revenir bien évidemment sur le show de WWE Raw. Et on va faire un petit fantasy booking puisque oui, nous allons revenir sur la décision de faire le Fatal 4-Way. Et on va essayer concrètement de faire communément ce qu'on appelle du fantasy booking. Voilà, on va essayer d'imaginer. On est donc le 14 décembre 2021 et nous allons essayer de deviner comment la WWE, enfin moi, on va dire comment la WWE devrait booker cette rivalité pour finalement créer un momentum et quelque chose de grand, de très grand du côté de la WWE et de rendre ça bien évidemment tout bonnement awesome comme dirait le ministre. Alors justement pour pouvoir parler de ça, on va commencer bien évidemment comme à chaque fois par le résumé du show concrètement. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce show? Eh bien, tout simplement, il s'est passé quelques petites choses. On va dire qu'il y a eu un fil rouge, voilà, pour désigner Bobby Lashley comme le challenger numéro 1 pour le titre de l'un des challengers numéro 1 pour le titre de la WWE. Mais il y a eu également autre chose. On notera tout simplement que Otis a battu Riddle, que Bianca Belair a battu Doudrop. Justement on va y revenir par rapport à ça. Alors moi sur le principe la victoire de Bianca Belair m'a un peu surprise, notamment elle fait d'ailleurs un 450 splash, a priori Doudrop a une nouvelle gimmick, un nouveau thème d'entrée, on a envie peut-être de progresser sur quelque chose, mais moi mon point de vue là-dessus il est sur un point très important, que la victoire de Bianca Belair, je la trouve pas très intéressante dans le sens je pense que c'était pas très utile de faire perdre Doudrop. Surtout que la semaine dernière déjà, elle gagne par décompte à l'extérieur, Bianca Belair. Et là, elle réussit à gagner finalement de manière très clean par rapport à ça. Mais le truc, c'est que ce qui m'a le plus gêné, c'est ce qui s'est passé après. Après le match, donc Bianca gagne le match, ça y a pas de souci. Mais ce qui va s'y passer, c'est que Doudrop décide donc de quitter la scène, et au moment de quitter la scène, eh bien Bianca Belair est en train d'exulter et puis elle revient et elle s'en prend à Bianca. J'ai envie de te dire que les codes du catch ils sont inéluables. Pourquoi t'as décidé de faire un aller et puis après un retour alors que t'aurais pu faire l'aller et le retour au même moment? Parce que sincèrement, moi j'ai pas trouvé ça très intéressant. Et j'ai tout de même trouvé ça plutôt triste au vu de ce qui a été proposé. Voilà. Bien sûr, on va revenir sur Bobby Lashley après, hein, vous inquiétez pas pour ça, on viendra bien sûr en détail sur les matchs. On va ensuite parler bien sûr de Becky Lynch, donc photo en haut à gauche. Donc Becky Lynch s'est exprimée par rapport à cette victoire qui a eu lieu notamment à WWE Raw face à Liv Morgan. Et Liv Morgan, voilà, a tout simplement parlé et concrètement, elle est revenue sur le fait du match, puisque vous le savez, Becky a utilisé les cordes pour y arriver. D'ailleurs, Becky l'assume totalement. Hein. Elle dit voilà, moi j'ai pas fait ça par nécessité, j'ai fait ça par opportunité, et elle dit finalement que c'est l'instinct et que c'est comme ça qu'on fait. Finalement, elle est en train de donner une leçon à Liv Morgan, en clair, quand tu as une opportunité, tu la saisis, que tu sois mauvais ou bon, c'est comme ça. Liv Morgan finit par l'attaquer, et au final, voilà, vous voyez le bras qui est bloqué de la part de Becky Lynch, qui donc détruit le bras de Liv Morgan. Après cela, elle annonce finalement que oui, elle accepte le match, puisque voilà, elle est blessée, etc. Pour information, ils ont fait d'ailleurs un petit retour notamment sur cette qu'on appelle ça là, suite concrètement à cette petite fille, vous savez, qui a été parlé. Et d'ailleurs, Liv Morgan a dit qu'elle voudrait retrouver cette petite fille pour lui en parler. Voilà. À noter d'ailleurs qu'il y aurait une mise à jour de l'état de santé de Liv Morgan. Liv souffrirait, alors je vais vous donner vraiment l'annonce, la WWE d'ailleurs a fait une annonce, bien sûr, c'est un work, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Elle souffrirait finalement d'une ecchymose osseuse profonde et un ligament collatéral tendu au niveau de son bras gauche. Bien sûr, c'est une storyline, etc. Donc ce n'est pas vrai pour ainsi dire. Clairement, quel est l'intérêt de cette blessure?
pourquoi avons-nous fait cette blessure? Est-ce que c'est pour rendre le fait de le côté courage de Liv Morgan et aussi sur le fait qu'il y a le fameux dishammer de la part de Becky Lynch qui pourrait littéralement être un fait très important pour cette rencontre? Mais concrètement, moi j'ai trouvé quand même la situation assez cocasse. Becky qui détruit le bras de Liv et on voit Liv qui est complètement désespérée par rapport à ça. La question qu'il va falloir se poser, d'ailleurs on fera un fantasy booking, d'ailleurs je tiens à signaler une chose très importante, on fera des fantasy booking de plus en plus, voilà. Là on va faire celui de donc du Fatal 4-Way, mais on reviendra d'ailleurs sur Becky Lynch et Liv Morgan. La rivalité est lancée et on y reviendra sans doute dans la semaine pour ainsi dire. Pardon. En tout cas, le segment en lui-même, alors il y a une petite chose qui m'a gêné par rapport à ce segment, c'est surtout alors, que sur le principe, au début, vous savez, les deux premières segments qui avaient été baptisés, avec notamment le segment coulisses, et puis après le segment qui avait eu lieu, qui avait été fait, il faut savoir que Liv et Becky avaient très bien mis en scène leur rivalité. C'était vraiment une rivalité bien amenée, bien mise en scène pour ainsi dire. C'est le premier écart. C'est le premier écart parce qu'au final, alors, on a l'impression qu'ils sont obligés d'essayer de justifier ce qu'a fait Becky par rapport à ça. Moi, ce que j'aurais fait concrètement, c'est que Liv aurait dû provoquer Becky Lynch en la faisant passer pour ce qu'elle était. Big Time Belks, tout simplement, t'es une lâche, tu vaux rien, rentrer dans le cerveau de Becky Lynch. Là, c'est vrai que là, bah, à un moment donné, voilà. Et le pire, c'est qu'elle attaque Becky Lynch alors qu'elle est en train de faire une histoire d'instinct ou un truc comme ça. Je trouve ça un peu limite. Après l'attaque, voilà, le bras qui est pété. J'imagine que c'est pour un côté drama. Pour savoir concrètement si nous, d'ailleurs, on va se poser la question, est-ce que concrètement Liv Morgan va faire une Lana? Autrement dit, est-ce que Liv Morgan va pas finalement bien déclarer forfait, n'ayant pas la possibilité de pouvoir lutter? Ça peut être la possibilité par rapport à ça. Pour l'instant, rien n'est déclaré. Mais en tout cas, moi, mon point de vue là-dessus, c'est vrai que c'était un peu décousu et pour ainsi dire sans intérêt. Ensuite, il y a eu le selfie d'Austin Theory qui a donc fait donc a priori on court vers une rivalité entre Austin Theory et Finn Balor. Voilà, bon, rien d'exceptionnel, voilà, donc il était en rendez-vous. Il demande voilà ce qui s'est passé et il lui parle de l'arme de plus mortelle. Bon, Austin Theory qui j'ai du mal à comprendre ce qu'ils veulent aller avec lui. C'est vrai qu'il a un côté très sympathique, vous voyez. Au demeurant, le côté Vince McMahon, pourquoi pas. Mais le gros souci, c'est qu'avec Finn Balor, je comprends pas vraiment où ils veulent aller. D'ailleurs, Finn Balor qui va même pas essayer d'affronter Austin Theory, alors que, je précise, hein, il y a eu notamment un selfie, une attaque. Je sais pas, je comprends pas trop, voilà, tout simplement. Pour Zelina Vega contre Rhea Ripley, bon match a priori pour, encore une fois, mettre le drama sur Nikki ASH qui s'est loupé. Ensuite, on a eu un Miss TV que j'ai trouvé alors, je l'ai trouvé intéressant. Ils ont voulu faire notamment la suite avec CM Punk notamment. Je l'ai trouvé intéressant. Et finalement, Edge a bien répondu. Le segment est tranquille. Le segment est sympa. Et donc finalement aussi l'attaque de Maryse sur le Miz. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où Edge va porter le spear, en fait, le Miz met Maryse entre les deux. Ça l'énerve. Et forcément, elle se prend une tarte dans la tronche. Voilà tout simplement ce qui s'est passé. Alors j'imagine pas une rupture entre le Miz et Maryse, hein, vous emballez pas non plus. Mais concrètement, j'ai trouvé que le segment était très bien. Après le cross-crushing finale porté un petit peu à la voilà est plutôt bien amené aussi. Donc pour ainsi dire, c'était pas plus mal. Et c'était quand même un des meilleurs segments proposés lors du show de Raw. Voilà. Mais maintenant, on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé avec forcément ça. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au début, voilà, l'annonce a été faite. Eh bien, nous aurons donc un Fatal 4-Way. Comment est devenu ce Fatal 4-Way? Eh bien, Bobby Lashley devait battre
Seth Rollins, Kevin Owens et Big E, pour ainsi dire. Alors au début, Kevin Owens a gagné, enfin, Kevin Owens a perdu dans un Hurt Lock et c'est assez rapide. D'ailleurs, Kevin Owens qui certes est challenger, mais qui aligne défaite sur défaite. Ça aussi, ça c'est la première chose à dire. Et je trouve que Kevin Owens face à Bobby Lashley, alors certes il fallait monter crescendo et pas mettre en avant aussi Big E, mais excusez-moi, Kevin Owens a été celui qui a perdu de manière la plus miteuse possible. Mais finalement il se récupère parce que contre Seth Rollins, en fait il cause une disqualification et au final Bobby Lashley, voilà. Alors c'est très bien cette idée. L'idée est plutôt pas conne en plus. Moi j'aurais plutôt mis Seth Rollins à la place, mais au final c'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'au final, Seth Rollins, il est obligé de disqualifier. L'Empire, c'est Sonya Deville arrive et décide de changer les choses, voire modifier ça. Sauf, forcément, ça ne se passe pas comme prévu et Becky Lynch, et donc le mari de Becky Lynch, à ce moment précis, revient et prend un spear et 1, 2, 3, rideau. Et au final, on tombe sur le dernier match avec Big E, qui est au demeurant assez anecdotique, hein, clairement. Il est pas mal, hein, il est correct, mais voilà, clairement, voilà. Donc, il est intéressant, il raconte des choses, mais sans... On va dire que sans les tables, clairement, on comprend pas le système de sans disqualification. Après, il y a une intervention de Kevin Owens et de Seth Rollins. Big E décide d'intervenir pour s'en prendre, justement, à ses comparses. Et au final, eh bien, Bobby Lashley réussit à battre Big E. Et au final, le final est quand même mieux. Le début est assez décousu pour ainsi dire. Maintenant la question c'est pourquoi est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé? En fait, ils ont voulu faire un espèce de montée avec un fil rouge en 3 matchs. C'est-à-dire qu'ils se sont dit on va mettre Kevin Owens, après on va mettre Seth Rollins et après on va mettre Big E. L'idée de la WWE est sans doute de, on va dire, monter crescendo et de montrer que Bobby Lashley est puissant et capable de battre n'importe qui, voire même les 3. Parce que ça permet notamment de montrer une certaine crédibilité au Almighty Bobby Lashley. Oui, alors ça c'est une bonne... Dans l'idée, pourquoi pas. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Dans l'exécution, on va dire, il y a des choses, il y a des manques. Déjà, le cas de Kevin Owens. Kevin Owens, moi j'ai envie de dire déjà la première chose que je me suis dit, si Kevin Owens a eu l'idée de frapper Seth Rollins, pourquoi Seth Rollins n'a pas cette idée? C'est The Architect, c'est un stratège, c'est quelqu'un qui, au DR Nouvelle, a essayé de trouver des solutions pour faire avancer les choses. Pourquoi lui, eh bien, n'a pas l'idée de disqualifier Kevin Owens? Et encore plus intéressant, moi ce que j'aurais trouvé ça intéressant, c'est qu'au final, Seth Rollins et Kevin Owens s'allient pour finalement faire perdre Bobby Lashley, puisqu'il y a un match sans disqualification. Moi, on va dire, bon, après, ils essaient de le justifier en coulisses, notamment à chaque fois que Kevin Owens va voir Seth Rollins, il va dire, ouais, bah, tu sais quoi, t'as un peu besoin de moi, est-ce que tu veux que je vienne? Il y a MVP qui est pas loin, et puis après, les deux viennent voir Big E en lui disant, eh, voilà, Big E rocks, etc. Sauf que, en fait, pourquoi vous demandez l'avis de Big E? Alors certes, Big E veut la faire clean, mais aux dernières nouvelles, moi ce que j'aurais préféré, c'est qu'en fait, pourquoi Big E, en fait Big E à ce moment-là, il se la fait John Cena en fait. Il se dit, ouais non mais moi je peux pas aller contre ça. La loyauté, la pugnacité, le respect, non. Soyez réaliste. Vous avez ça. Pourquoi vous n'intervenez pas? J'ai pas compris. Quand les deux se font attaquer, à ce moment précis, il y a Big E qui intervient et qui s'en prend aux deux. Moi j'ai envie de dire non. Ce qu'aurait dû faire Big E, c'est peut-être se dire, il aurait dû attaquer et à ce moment précis, on a Big E et t'as Rollins et Owens qui le regardent en lui disant, tu le veux dans ton Day One là? Tu veux perdre le titre? Il n'y a pas eu de psychologie de tout ça. À aucun moment, tu as, entre guillemets, une réflexion où tu as tout simplement tu as cette idée que Kevin Owens, Seth Rollins et Big E doivent s'allier. Non, c'est toujours un peu non. Ils ont compris l'idée les deux, mais il n'y a aucun moment à dire ça.
Et honnêtement, je trouvais ça pas bon. Voilà, je trouvais ça pas bon parce que ça n'amène rien. Ça n'amène rien de vraiment prolifique. Et on est tous là à dire, d'accord, et tout ça pour ça en fait. Eh oui, tout ça pour ça, parce qu'au final, toute l'exécution, elle n'est pas bonne. On va faire du fantasy booking par exemple. Kevin Owens, par exemple, perd le match. Mais il le perd, au lieu de vouloir faire un Hardlock à l'Inco où il se fait abandonner, machin. Seth Rollins voit Kevin Owens perdre comme ça. Il demande une réunion entre les trois. Il lui dit, écoutez, je ne t'aime pas, tu m'aimes pas, on s'aime pas. Mais il y a une réalité, c'est que si on continue, le mec, il va nous battre tous les trois. Oui, non mais attends, je peux... Et au final, tu mets Biggie en deuxième. Pourquoi? Parce que Biggie en deuxième, déjà, tu sais que Biggie, lui, il va se dire, parce qu'il est quand même assez puissant, il peut pas y arriver. Il resterait Seth Rollins. À partir de ce moment-là, Kevin Owens va voir Biggie et lui dit, écoute, t'as vu, t'as voulu faire le malin, t'as voulu justement essayer de démontrer que t'étais puissant, et ben au final, t'as perdu mon pote. Donc si t'as perdu, pourquoi tu continues à faire le malin? Viens aider, tu veux quoi? Tu veux avoir 3 personnes? Je te rappelle que si tu reçois pas le tombé, tu perds quand même. Et là, dans sa tête, il va se dire, ok. Et à la fin, par un imbroglio digne des storylines de la WWE, eh bien, il se passe que Biggie vient... En fait, t'as Kevin Owens qui vient aider, et là, ça justifierait la disqualification. Et tu as Biggie qui est là, qui regarde, qui n'intervient pas pour Kevin Owens et Seth Rollins, et qui n'intervient pas non plus pour l'autre côté. Et au final, il se dit dans sa tête, bah, qu'est-ce que je dois faire? Et au final, Kevin Owens arrive et lui dit, allez, viens, s'il te plaît. Et il commence à le pousser. Et là, Biggie s'énerve, fait un big ending sur Kevin Owens. Seth Rollins voit ça, fait, oh, et là, il se prend inspiré et finit. Voilà ce qui aurait été intéressant. Voilà, un semblant d'hésitation de Biggie. Et tout le monde n'en aurait pas voulu, puisque au final, ça reste logique. Mais bon, non, pas tout ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette rivalité? Parce que forcément, moi, j'en voulais pas de cette rivalité. Hein, je l'ai expliqué hier pourquoi je voulais pas de Bobby Lashley dans cette rivalité, parce que les trois se complaisaient. Mais on a voulu rajouter Bobby Lashley dans l'histoire. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces quatre-là? Comment on va réussir? On est donc le 14, donc c'était le 13, donc il reste le 20, le 27, et donc il reste encore 2 shows de Raw à booker pour faire finalement le 1er janvier, donc le pay-per-view D1. D'ailleurs, merci, bravo la WWE de faire un show D1 le samedi, lorsqu'il y a le nouvel an pour tout le monde. Je tiens juste à signaler que tout le monde sera en train de cuver et il n'y a personne qui essaie de regarder. Je sais pas dans quel monde vous vivez. Alors certes, il y a le Boxing Day du côté de l'Angleterre, mais je doute que les États-Unis sont très Boxing Day. Bon bref, si vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, là, on est dans une situation, en y réfléchissant bien, pardon, où on se retrouve à 4. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? La semaine prochaine, il faut donc commencer à réfléchir. La réalité, c'est que on a donc, si on analyse bien, 2 heels, un Twinners, que Kevin Owens il est entre les deux pour l'instant, même s'il tourne vers le heel de plus en plus. Et Biggie qui lui est face. Donc la réalité, c'est que la WWE elle a 2 possibilités. Soit ils vont faire un tag team match à la con où Biggie va faire équipe avec Bobby Lashley et Seth Rollins et Kevin Owens vont faire équipe ensemble. Et au final, ça va créer peut-être une semaine pour durer. Sauf que moi, ce que je ferais, et oui, encore une fois, ça, voilà, je ferais quoi? J'essaierais un petit peu de mettre du sel dans ce qui se passe. Moi, je me rappelle, par exemple, je sais que ça va faire un peu long, mais je me rappelle, par exemple, de Triple H et Randy Orton qui avaient la possibilité de créer des stipulations. Et à la limite, Biggie, Seth Rollins, Kevin Owens, là, par contre, ça aurait été, mais il aurait pu choisir on va dire, Bobby Lashley, il peut dire, voilà, moi, de toute façon, les stipulations, voilà. Déjà, on va choisir une stipulation spéciale. Ça peut être intéressant à D1. Tu gagnes une semaine. Et là, à ce moment-là, Bobby Lashley, Seth Rollins, bon, ils font un Fatal 4-Way, et à ce moment-là, ils choisissent. Imaginez, c'est un ladder match. Bien, ladder match, qui avantagerait quelqu'un, ce serait génial. Un match Hell in a Cell, c'est jamais arrivé, un Fatal 4-Way Hell in a Cell.
Et concrètement, la semaine d'après, faire une tribune. C'est-à-dire que tu as les 4 qui sont posés et tu as Corey Grave par exemple, qui se met au milieu et qui pose des questions. Un peu à la manière des élections présidentielles aux États-Unis ou en France, etc. Donc il est comme ça, voilà, moi je pense que je peux gagner parce que si, parce que ça. Et au final, voilà comment je ferai les choses. Aujourd'hui, le perdant de l'histoire, c'est Kevin Owens. Parce que Kevin Owens, aujourd'hui, il est complètement mis de côté. Seth Rollins, il est entre les deux. Biggie est champion et Bobby Lashley a repris du poil de la bête. Voilà, et clairement, il faudra redonner du blason. Et moi, ce que je fais, c'est aussi, j'essaie un petit peu de mettre en avant Kevin Owens un petit peu pour essayer de mettre en avant tout ça. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que, là, on est bien clair là-dessus, et je le redis, première semaine, peut-être mettre une petite stipulation que Kevin Owens pourrait choisir. Ça peut être rigolo, voilà, le mec a un petit peu le contrôle. D'ailleurs, faire un petit teasing, disant ouais, je te dirai ça la semaine prochaine, etc. Ça peut être sympa pour un site. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur sur ce qui s'est passé. Voilà, show de Raw assez banal, honnêtement. On va dire que le côté fil rouge m'a pas plu et clairement, voilà, je sais pas. Raw qui retombe un peu dans ses travers. Attention à ce que ça ne se retombe pas et que ça ne se refasse pas compliqué. Voilà. Allez, ça ne vous amusez-vous bien. Ciao les amis.